On vient de découvrir sous la glace de l'Antarctique quelque chose qui laisse les scientifiques bouche bée. C'est d'une taille incroyable et ça ressemble à une main géante. Cette découverte bouleverse tout ce qu'on croyait savoir sur l'histoire de notre planète. Aujourd'hui, nous allons examiner de très près ce qu'il en est de cette main géante enterrée en Antarctique et on commence tout de suite. Et pour ceux qui ne sont scandaleusement pas encore abonnés, rattrapez-vous maintenant. S'abonner ne coûte rien. Vous serez notifié dès qu'il se passe du nouveau dans le monde de la science. Et pour ceux déjà abonnés, vous pouvez apaiser l'algorithme de YouTube avec un pouce vers le haut. 5000 likes devraient faire l'affaire. Merci à tous. Mais revenons-en à l'Antarctique. Plus de 99% du continent est recouvert de glace. Et on ne connaît encore aujourd'hui que les grandes lignes de ce qui se cache en dessous. Mais une équipe de chercheurs de l'Université de Gênes vient de faire une découverte qui émerveille même les géologues les plus expérimentés. En effet, sous la calotte glaciaire de l'Antarctique orientale se cache une structure géologique colossale appelée province des bassins en éventail. Et quand on la regarde d'en haut, elle ressemble à une main géante, grande ouverte. Les chercheurs ont découvert que 30 bassins gigantesques, que l'on considérait jusqu'à présent comme des structures totalement indépendantes, forment en réalité un seul et même système cohérent. Ces bassins rayonnent vers l'extérieur à partir d'un point central proche du pôle sud, comme les doigts d'une main. C'est pourquoi les scientifiques appellent cette mégastructure la East Antarctic Fan-Shaped Basin Province, ou EAFBP. Egidio Amardillo, professeur de géophysique appliquée à l'Université de Gênes et auteur principal de l'étude, résume la situation en ces termes. Cette recherche nous a permis de relier des structures qui étaient jusqu'à présent considérées comme séparées ou indépendantes les unes des autres. Le fait de réaliser qu'il s'agit d'une seule et même architecture continentale à grande échelle change radicalement notre compréhension de l'évolution géologique de l'Antarctique. Le plus fou dans tout ça, c'est que depuis la surface, cette structure est absolument invisible. Personne qui marche sur la glace ne se douterait de ce qui sommeille là-dessous. Pour rendre cette mégastructure visible, les scientifiques ont dû rassembler des données issues et mêlées de tout un arsenal de méthodes de mesure. Mesures gravimétriques, données magnétiques, informations sismiques, données topographiques et modèles complexes de la croûte terrestre et de la lithosphère. Un processus laborieux qui a duré des années. C'est un peu comme si on essayait de radiographier le squelette d'un patient qui serait coincé jusqu'au cou dans un bloc de glace. Sauf que le patient, dans ce cas précis, mesure des milliers de kilomètres. Mais qu'est-ce qui a bien pu former cet éventail gigantesque? S'agit-il des vestiges d'un ancien géant de glace qui arpentait autrefois les glaces éternelles? La réponse nous ramène des centaines de millions d'années en arrière. Les chercheurs pensent que cette structure est le résultat d'un processus appelé expansion rotatoire. À première vue, ça ressemble à un exercice de Pilates, mais ça décrit en fait ce qui suit. La croûte continentale s'est étendue vers l'extérieur à partir d'un point central, créant ainsi cet effet en éventail caractéristique, probablement à une époque comprise entre 35 et 300 millions d'années avant notre ère, c'est-à-dire principalement en lien avec la désintégration du supercontinent Gondwana. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, car ce processus de division rotatoire n'a pas seulement créé la structure du bassin, il a apparemment déclenché, ou du moins influencé, plusieurs événements majeurs de l'histoire de la Terre. La chaîne transantarctique, par exemple, l'une des plus longues chaînes de montagnes du monde, a été pivotée d'environ 20 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre par ce processus en éventail et le littoral semi-circulaire de l'Antarctique orientale est également une conséquence directe de cette rotation tectonique. Armadillo et son équipe l'expriment ainsi. Ces processus ont influencé le paysage sous-glaciaire actuel de l'Antarctique orientale et le développement de la calotte glaciaire qui le recouvre, y compris la formation de vallées glaciaires et de glaciers d'écoulement. Cette structure en éventail inclut d'ailleurs les bassins d'Aurora et de Wilkes, deux des plus vastes vallées sous-glaciaires au monde, s'étendant chacune sur plus de 1500 km vers le nord. Et puis il y a le lac Vostok, le plus grand lac sous-glaciaire connu au monde, emprisonné sous la glace depuis environ 15 à 30 millions d'années. Lui aussi fait partie de cette mégastructure récemment découverte, un lac hermétiquement isolé du monde extérieur depuis l'époque où les tigres à dents de sabre parcouraient encore la Terre. Ce qui vit dans ce lac, et si des micro-organismes ont peut-être même survécu après s'être adaptés au fil de millions d'années à l'obscurité totale et à une pression extrême, voilà l'une des questions les plus passionnantes de la biologie. On cherche des formes de vie extraterrestres dans l'espace alors qu'ils pourraient encore exister dans des endroits cachés de notre Terre, des formes de vie intactes, étranges et inconnues. Et les résultats de ces recherches sont d'une actualité brûlante. En effet, la forme du sous-sol rocheux,
sous la glace détermine de manière décisive comment l'eau de fonte et les masses de glace vont se comporter à l'avenir. Certains de ces bassins profonds se trouvent en dessous du niveau actuel de la mer. Et ça veut dire que si la glace fond, des parties de ces structures pourraient être érodées par l'eau de mer, ce qui pourrait accélérer dramatiquement la fonte des glaces. Ce qui rend cette découverte si importante, ce n'est donc pas seulement l'effet « wow » en observant une structure géante en forme de main sous 3 km de glace. C'est de réaliser que des processus tectoniques qui ont eu lieu il y a des centaines de millions d'années ont encore aujourd'hui une influence directe sur la vitesse à laquelle la glace de l'Antarctique fond. Et donc la vitesse à laquelle le niveau des mers va monter partout dans le monde. La Terre n'est pas une entité statique, c'est un système dynamique et extrêmement complexe où les événements passés et les processus actuels s'influencent constamment les uns les autres. Et mieux on comprend ce qui sommeille sous la glace, mieux on peut évaluer ce qui nous attend là-haut. J'ai vraiment hâte de découvrir quels autres secrets la science va encore mettre au jour dans les sous-sols de l'Antarctique dans les années à venir. Le simple fait que des chaînes de montagnes entières, des lacs cachés et désormais une mégastructure en forme de main sommeillent sous la glace antarctique et qu'on ne commence qu'à les découvrir petit à petit montre à quel point on ignore encore une grande partie de notre propre planète. C'est un peu comme si on venait tout juste d'ouvrir la première page d'un livre qui était resté scellé pendant des millions d'années. Et franchement, il y a encore tellement de choses fascinantes en Antarctique que j'ai notées sur ma liste de sujets. Salut tout le monde, j'ai une petite demande. YouTube est actuellement inondé de contenu généré rapidement par l'IA, ce qu'on appelle l'iSlop. Ce n'est pas une critique générale de l'IA, mais cela rend la visibilité plus difficile pour les créateurs humains. Cette vidéo n'est pas de l'AI slop. Elle a été recherchée, écrite et produite à la main par plusieurs personnes qui en vivent. Un rédacteur, un monteur, un responsable marketing et moi-même. Si ce genre de contenu compte pour toi, ton abonnement nous aide énormément. Chaque abonnement à la chaîne nous permet de continuer à investir du temps et de l'énergie dans de vraies vidéos réalisées avec soin. Merci beaucoup à tous et maintenant on continue. Tout en haut de la liste, on a le mont Erebus, un volcan actif qui crache réellement de minuscules quantités d'or. Pas en grosses pépites, hélas, sinon l'Antarctique serait sans doute déjà plein de chercheurs d'or en pleine ruée vers l'or, mais sous forme de fines particules d'or libérées dans l'atmosphère avec les gaz volcaniques. Ce volcan est sur ma liste de sujets depuis si longtemps parce qu'il montre, parfaitement à quel point notre planète peut être incroyablement fascinante. Glace, feu, lave, froid extrême et puis aussi de la poussière d'or, tout ça dans un seul volcan. On en fera peut-être bientôt une vidéo dédiée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Quoi qu'il en soit, je vous tiens au courant de toutes les autres découvertes dans les glaces éternelles. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant et pensez au pouce bleu pour qu'on dépasse les 5000 j'aime. Et à propos de ces processus massifs qui influencent notre planète, alors que des structures géologiques anciennes sont cachées sous l'Antarctique, il se passe quelque chose à la surface qui va influencer massivement notre météo ces prochains mois. El Niño est désormais officiellement là et certains indices laissent à penser que cet épisode pourrait devenir l'un des plus puissants de tous les temps. Ça ne concerne pas seulement le Pacifique, mais ça aura des répercussions mondiales sur les températures, les phénomènes météo extrêmes, les sécheresses, les fortes pluies et même sur le climat à l'échelle mondiale. Ce qui se passe exactement en ce moment, pourquoi les chercheurs surveillent de si près les mois à venir et quelle pourrait être l'ampleur réelle de cet El Niño, on t'explique tout ça dans la vidéo ci-dessus. Clique simplement en haut à droite pour la regarder, c'est vraiment passionnant. En bas à droite, comme d'habitude, tu trouveras un autre sujet autour de la science et de l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.